ça me fait plaisir que vous acceptiez de partager votre vécu à Lambton. On sait que vous n'êtes pas natif, vous êtes natif de Courcelles. C'est ça. Mais vous avez participé à la vie de Lambton à partir de 1960. 60. Et alors, je vous demanderais peut-être de juste m'expliquer un petit peu c'était quoi votre vie, là, les premières années avant d'arriver à Lambton, votre cheminement. OK. Moi, j'ai travaillé à Chemise Profession à Courcelles pendant 4 ans. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé à Disraeli 2 ans pour ma belle-mère, dans ce temps-là, Mme Lucienne Goulet. Puis il voulait continuer une shop à Disraeli que M. Goulet avait parti. Alors c'est elle qui avait acheté la manufacture. Et puis je suis revenu à... Je suis arrivé à Lambton en 60. C'est M. Roy, M. Émiry Roy, qui était maire dans ce temps-là. Puis il était venu nous voir à Disraeli pour ouvrir une manufacture ici. Parce qu'il y avait une petite manufacture ici, puis qui était libre, puis c'est pour ça qu'on a décidé de s'en venir à Lambton en juin 60. OK. Et puis nous autres, dans ce temps-là, on voulait se marier, mais c'est attendu que je sortais avec mon épouse. Et puis on était supposé se marier au mois de juillet. Fait qu'on s'est marié le 16 juillet 60. On est arrivé ici au mois de juin. OK. Fait qu'il y avait Fait qu'on est resté sur un mois, 2 mois à peu près sur M. Carrier, qui restait ici. Puis alors c'est là-dessus on s'est envenu rester à Lambton. Puis là, on a débuté l'industrie en 60. Et puis, c'est là que ça a commencé à engager des employés. On a commencé avec 10 employés qu'on avait à peu près, qui étaient d'expérience, parce que c'était des employés qui travaillaient déjà pour M. Dosti, que M. Rouillard m'a dit. Puis là, il était parti, eux autres, je sais qu'ils ont parti. Puis là, j'ai commencé à travailler en 60. Puis ça a bien été jusqu'en 64, 65. 65, on a décidé c'était dans le salle provinciale, dans le salle communautaire de Lambton. Notre manufacture était au sous-sol. Puis là, on a décidé de prendre le haut. Fait qu'on a fait les démarches pour prendre le haut, pour avoir plus d'employés, parce qu'on avait beaucoup d'ouvrages. Puis là, on a ouvert le haut. Là, on a fait... c'est là qu'on a regrandi pour arriver à... On voulait avoir à peu près 50 employés. Fait qu'avec le haut, on était bon pour avoir 50 employés. Puis on faisait le taillage au sous-sol. Vous taillez quoi? C'est quelle sorte de vêtements que vous aviez? Là, on faisait des pyjamas pour dames, puis enfants. Et en fait, ça, c'est des bébés dolls? Non, des pyjamas, non. C'était des pyjamas de flanellette, puis des... Ah ouais, ouais. OK. T'avais une grosse demande là-dessus, fait que... OK. On faisait des pyjamas, puis là, on a décidé d'agrandir par là-haut. On a travaillé jusqu'en 66. Le 13 juin 66, on a passé au feu. Pas si. Il y en a qui s'en souviennent, en tous les cas. Il y en a qui à 5 h du matin, je me réveille, puis j'entendais comme des bruits à notre tête de lit, parce qu'il y avait un petit entrepôt en arrière. Okay. Et puis, c'était tous des boîtes de carton qui étaient là. Puis, fait que nous autres, je me lève, puis Flo, elle ouvre la toile pour voir. Puis, elle dit, normal, le feu est près de l'église. Fait qu'elle me dépêche, puis elle dit, on va appeler le pompier. Mais le feu est après chez nous. Parce
Est-ce que vous habitiez à côté de... En bas. En bas, OK. Ouais, il y avait notre logement, puis il y avait la salle de tailleur, l'ancienne manufacture. Ah, Puis, c'était tout le monde ensemble. fait que, je lui ai dit, viens pour sortir. Puis il a dit, on va aller voir dans le shop pour voir. Pas capable d'ouvrir la porte parce que le feu, ça fait une pression, ça, là. OK. Puis pas capable de sortir. Là, je réveille, il y avait Mme Rachel Bolduc qui travaillait pour nous autres à maison privée. OK. Je vais la réveiller. Puis j'ai dit, on sort tout de suite. Fait qu'elle a pensé tout de suite à Robert, elle a pris Robert, elle a sorti. Puis moi, j'ai pris Lise, puis j'ai sorti, puis là, ça pressait. Ben, je comprends. Le feu t'a pris à la grandeur en haut. Ça, c'était quoi la cause de ce feu-là? Le foudre. La foudre? Oui. Il tenait cette journée-là. Il a tonné la nuit, une partie de la nuit. Mais vers 5 heures, on dirait que ça c'est encore plus. Puis le tonnerre a tombé ses transformeurs en arrière. Puis ça s'est emmené dans la manufacture. Quel malheur. Oui. Fait que là, j'ai dit, tiens, on est pris pour le. Puis quand on descendait dans l'église pour le terrain d'église, la fournaise a sauté, puis là ça pressait. Là. Là, vous avez tout perdu. Tout perdu. Tout. La famille était intacte, mais Oui. On va sauver les enfants. les enfants... Oui. Puis mon char était placé juste au côté, là. Les vitres ont fondu. Aïe, aïe, aïe. C'est un choc, hein? Ça fait que là, j'ai tout perdu. Fini, j'ai dit, je sais qu'on fasse ça, mais là, on n'a pas le temps de penser à ça tout de suite. Fait que là, la manufacture, la compagnie pour qui on travaillait, il y avait une manufacture à Beaujeu. Puis on demandait pour qu'on transporte nos employés en attendant que ça se calme à Beaujeville. Okay. C'est pour ça qu'on a pris l'autobus. Puis ils voyageaient à Beaujeville, puis nous autres, on restait dans le loyer en haut de la manufacture. OK. Il y avait un petit loyer, là, puis on restait là. Puis on était 1 an. Là. OK. Ouais, à voyager, puis il y avait une vingtaine d'employés qui ont commencé, mais ils se tannaient, ils voyageaient juste en cause qu'ils voulaient revenir. Mais... Oui, c'est ça. Okay. Mais durant tout ce temps-là, malgré votre malheur, il se préparait quelque chose de bien pour vous, oui, là. Oui. Il y a un comité de bénévoles qui s'est formé. Puis là, il voulait que je revienne que je me mette sans faute, mais là, il voulait que je revienne. Puis là, ben, le comité de bénévoles, ils ont décidé de reconstruire. C'est M. Rouillard qui est en tête, puis... Le père de Yvan? Oui. Jean-Louis? Le père Yvan, lui, il a travaillé pas mal fort là-dedans. Mais c'est un gars qui travaille pas mal dans... Quand il décide d'apprendre quelque chose, ça marche. Ouais. Entrepreneur. Il y avait ses poissons dans ce temps-là, puis... Les poissons... Il y avait la pisciculture? La pisciculture, c'est M. Proto, c'était lui qui a parti ça. OK. Fait que là, mais, pour moi, il négligeait ses poissons pour venir travailler. Alors, il s'est installé une corvée dirigée par M. Rouillard pour reconstruire quelque chose. C'est ça. Mais il a fallu savoir où c'est qu'on allait. Ouais. Il y avait 2 places là où le voisin pas loin de la manufacture Lampton. Puis là, la manufacture Lampton, avait peur qu'en montant, des fois, puis les autobus, tout, ça donnait pas parce que il a fallu qu'ils fassent un tour pour aller là, mettons, les autobus pour les employés. Oui. Fait que c'est là qu'on a décidé d'acheter ce monsieur. C'était Raoul Turcotte qui s'appartenait le terrain. OK. Et puis on a décidé d'acheter le terrain de M. Turcotte. Fait que là, on a acheté une partie du terrain. On dit ça doit faire, mais là, après qu'on a eu l'achat, on est obligé d'acheter plus grand parce que le terrain est fait comme en bien. OK. Puis on arrivait sur le voisin. C'est pour ça que là, on a décidé de construire là. Puis c'est là que le comité, le bénévole, mais surtout, il y a eu une souscription volontaire pour
ramasser de l'argent pour des sous. Pour, la population a contribué à... Ah oui. oui. Ah oui. Je ne sais pas trop le montant qu'ils ont ramassé, mais je sais qu'ils en ont ramassé pas mal. Et puis moi, c'est avec ça, ça m'a encouragé à venir. À revenir, puis tout ça, là, je dis. Vous aviez encore la possibilité d'avoir des contrats, il y avait une demande à ce moment-là au Québec. Dans partout, ce moment-là, il y avait une demande, puis il y avait des compagnies qui voulaient travailler, puis moi, j'ai dit, on en trouvait, mais des fois, j'avais trouvé d'ouvriers, mais je n'étais pas prêt à la prendre. Ça, il faut prendre quand ça passe. Ben, c'est ça. Il faut être prêt. C'est pour ça que là, ça a pris. C'est arrivé ici, ça a commencé en 67. Okay. La construction. J'ai débuté en 68. Okay. Je me souviens plus quel mois, là, je crois que c'était au mois de. Le 4 septembre. Septembre 68. OK. Fait que là, j'ai ouvert, puis là, on a trouvé des. Il fallait trouver de nouveaux contrats, puis tout ça, ça recommence en deux. Puis là, j'ai retrouvé des clients, puis j'en ai changé, puis. Vous avez formé votre monde, c'est ça, vous êtes modernisé. Former les employés, mais vu qu'on avait. Transporteur mécanique à Beauceville, mais ceux-là, ils ont resté, mais il y en a que. On en a perdu à moitié, c'est entendu, c'est normal, parce que les employés sont placés ailleurs où ils ont changé de métier. Ils ont changé de métier ou quelque chose, c'est normal. On a recommencé avec une quinzaine d'employés. Commencé tranquillement, puis au fur et à mesure, on a monté. Pour qu'en 68, puis en 70, me semble, 75, on aurait agrandi d'une autre partie. Okay. Mais je ne suis pas sûr sur quelle date. Je vais vérifier, je le mettrai sur la vidéo. On aurait agrandi pour ce qu'on voulait faire ultérieur, puis on voulait monter d'employés à 75 à peu près pour avoir une bonne manufacture. Je m'avoue que c'était à peu près ça, 75. À cette époque-là, la rentabilité était à 75 employés. C'est ça. Vous faisiez toujours on voulait faire l'ultérieur. Faisiez-vous encore des pyjamas? Non, moi, j'ai commencé dans un gilet de golf. Ah? Oui, vous avez des gilets, là, ils appellent ça des gilets de golf, des gilets polo, puis toutes sortes de polo dans ce temps-là, c'était des cols roulés et tout. Là. Okay. On a fait beaucoup de ça, puis là, ça l'avait, en 75, puis aller à 80, je dirais 81, je ne sais pas trop. Là. Il y a eu une bonne montée. Puis comment vous faisiez ça, la formation de vos employés? Est-ce qu'il y avait des écoles à l'époque pour former ou ça se faisait sur le C'est mon temps? épouse qui montrait aux filles à coudre. Okay. Et puis il y avait l'autre, on va être obligé d'engager une contre-maîtresse. Il y avait la contre-maîtresse qui montrait aux filles à coudre quand ils arrivaient. Là, puis c'est là que c'est eux autres qui montraient que la fille arrivait, puis lui montrait à coudre. Puis là, c'était une chaîne. Hein? Ben oui, on commence par les petites affaires, puis après ça, ils montent. Puis c'est bon. Ça a été une bonne progression. C'était essentiellement des femmes qui étaient chez vous? Oui, 90%. C'était des femmes. J'avais le tailleur, j'avais le mécanicien qui est venu d'un homme, puis il y avait le chipeur. Il y a trois hommes dans une secousse. Ces gens-là, ils vivaient beaucoup à Lambton, j'imagine? Oui, c'est tout du monde à Lambton. Ah, pour les gars, c'était du monde à Lambton, mais les femmes, ça partait de partout. Il y en avait de Saint-Romain, il y en avait de... Parce qu'il n'y avait pas de manufacture à Saint-Romain. Les filles de Saint-Romain venaient ici, puis Saint-Sébastien, puis le lac de Roland, puis ça venait. Mais dans ce temps-là, on a été les premiers, nous autres, après Courcelles, de partir à la manufacture. Okay. Ils n'avaient pas à Saint-Sébastien, ils n'avaient pas au lac de Roland. Okay. Puis là, les autres, ils ont parti. Le lac de Roland a parti vraiment dans le même temps que nous autres. 60, dans les années 60? À peu près, 70. En tout cas, 70 à peu près. Okay. Ouais. Okay.
Parce que c'était ça, hein, à cette époque-là, il y avait presque chaque village a eu à un moment donné son Ouais, à un moment donné, il y a eu. À chaque village, Saint-Romain est parti, Saint-Sébastien est parti une, Lac-de-Relais, c'est Mégantic, puis au bord, t'avais Stornoway, puis. Stornoway, il y en avait aussi? Oui. OK. Fait que là, il y avait à peu près 1500 employés qui travaillaient dans la couture, dans ce temps-là. Dans ce temps-là? Dans la région aussi. Dans la grande région, quand même. Dans la région, à partir de Mégantic, la Guadeloupe, il y avait 1500 au-dessus. Oh, oui. Quand même Ouais. beaucoup. Est-ce qu'il y avait des syndicats à cette époque-là? Non. Pas encore. Pas encore. Nous autres, on n'a jamais eu de syndicat. On a eu le comité conjoint, mais il n'y a pas eu de syndicat. Ça fonctionnait bien, Oui. le comité conjoint? Ah oui, franchement, les employés sont vraiment eu connaissance que les employés c'était plein. Mhm. Mais ça, c'est pas encore jusqu'à temps bon, c'est encore les employés que là-bas. Ah, ben c'est ça, hein? C'est le travail d'équipe, ces C'est ça, entreprises-là. oui. Il faut travailler, ça prend du travail d'équipe. On a eu des bons employés. Franchement, là. Vous avez eu une période aussi où il y avait une compagnie, les Strauss, qui s'est manifestée, puis Oui, c'était en les années 80, je pense. 80 à peu près, 80. 84, je pense. Oui, Lévi Strauss est revenu, là, monsieur Ah, c'est pas grave. Champoux, OK. en tout cas. Puis là, il est venu me voir, on l'a rencontré à Montréal. Puis, il dit oui, il a fait l'ouvrage un jour à Saint-Georges, puis à Saint-Prosper, puis Saint-Martin. Il y avait des manufactures, là, puis il travaillait là. Puis là, il a demandé. Puis là, il voulait ouvrir une shop à Mégantic, dans le parc industriel. Ça fait que. Ils ont ouvert la shop et il dit on travaille ici pour pouvoir venir nous aider là-bas. C'est correct. Fait qu'ils ont vendu un shop à Lévi-Strauss. Puis ça a pas été. Ça a duré à peu près 1 an et demi. 2 ans, ça n'a pas été monsieur. Son petit nom de bataille. Pas sûr. En tout cas, je vais voir son nom tout à l'heure, je ne vais pas me tromper dans mes affaires. OK. Fait que, là, il y avait, nous autres, moi j'étais à Mégantic pour les aider à partir, puis avec deux des filles qui étaient contre-maîtresses qui ont aidé là-bas. Mais M. Champoux, il est mort. Puis là, ils ont décidé de former. Vous faisiez quoi pour eux? Est-ce que vous La chemise. C'était de la chemise. Oui, de la chemise. Les autres, c'était de la chemise. Comme des chemises de cowboy, des chemises de belles chemises. C'était tout sur le. Ici, c'est ça qu'on va commencer à faire de la chemise. OK. Donc après ça, vous avez repris l'entreprise. Oui, après quand monsieur, ils ont décidé de vendre, mais ils m'ont trouvé, ils m'ont rencontré, c'est qu'ils s'en allaient. Fait que moi, je crois que je vais redonner un coup, on va recommencer. Il va falloir recommencer en eux, parce que les autres, ils n'étaient pas prêts de donner l'ouvrage non plus pour. Oh là là, vous avez perdu vos anciens C'est clients, ça. là. Ouais. On recommence. Fait que j'ai travaillé un petit peu pour eux autres, mais pas. Il ne fallait pas se fier là-dessus. OK. Ces compagnies-là, là, c'est trop. Indépendant. C'était beaucoup. Puis là, ils ont eu quelque chose de Mégantic, mais je ne sais pas quoi, là. En tout cas, ça n'a pas bien été. Pas pénible. Là, vous avez repris le collier en 86. C'est dans les années 80, oui, je me semble. Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, les années 84, peut-être. À ce point-là. Puis là, j'ai recommencé. Et puis là, j'ai continué jusqu'en 94. 94. En 1994, j'ai décidé de lâcher parce que ça semblait trop difficile. Puis, disons qu'on n'avait plus de contrôle sur l'ouvrage, puis il n'y avait plus de.
L'industrie était complexifiée. Ah oui, La compétition avec les... il y avait de la mauvaise Ouais. compétition. Ouais. Ah oui. Vous, avez-vous fait l'exportation de vos produits? Non. Non? Vous avez toujours été pour le marché canadien ou Non, américain? moi c'est rien que du Québec. Québec, ça se faisait. Ouais. Le marché était québécois. Ouais. Puis à la Non, parce que moi, je n'avais pas l'expérience, en fait. Fait que je ne suis pas lâché dans ça. c'était vos clients qui s'occupaient de la distribution. Vous faites Oui, moi, je les faisais, j'allais à l'ouvrage, puis je allais chercher l'ouvrage, puis... Mais ça... Mais ça, c'était compliqué, excusez. À l'époque, aller chercher l'ouvrage, vous alliez souvent à Montréal chercher des toutes les semaines. Toutes les semaines, vous alliez à Montréal, chercher vos pièces qui étaient... Puis, de temps en temps, il y avait une faillite, puis ça n'allait pas bien. OK. Fait que... Donc, moi, je dis ça souvent, j'aurais dû lâcher 5 ans, mais ça aurait été mieux. Et quand vous avez vendu en 1994, vous étiez rendu à combien d'employés à peu près? On était à l'entour de 90, je crois. Quand même. Vous avez Ouais. maintenu une centaine d'emplois Ouais. à Lambton avec ça. Ouais, puis là, il y avait un monsieur qui voulait acheter, fait que j'ai vendu. Mais là, Mais cette entreprise-là, elle a fonctionné encore quelques années. oui, on a fonctionné jusqu'en 2000, les années 2000, je crois bien, ouais. Ok. Bon. Ouais. Alors, c'est un doux souvenir, cette époque-là, J'ai des bons souvenirs pour les débuts. pour les débuts. De 1960 aller à 80, je dirais 85, 80. Mhm. Mais c'est les dernières années, là, Le marché était... là, c'était... Il y avait la compétition de... Je ne sais pas si c'est de la Chine ou de l'importation, puis même si c'était plus de la Chine, t'as rendu dans l'Inde, puis en... C'est ça. C'est trop difficile d'aller chercher vous. Ouais, là, oui. Puis tu faisais des prix, puis des fois, là, Coupez ça. ouais, Coupez les prix, puis ça... on était vraiment dans le bon prix. Fait que là, les dernières années, les derniers 5 ans, ça n'a pas été long. Non. Bon, ben merci pour cette belle histoire de cette entreprise quand même importante pour Lambton. Ben, au début, pour Lambton, je calcule que ça l'a aidé à Lambton. Surtout, ça aidait au ménage parce que moi, j'étais des féminines. Puis les hommes travaillaient surtout pour M. Bellegarde, Lambton Manufacturing. OK. Et puis, c'était à peu près les deux seules industries qu'il y avait dans les années. Il y avait Moulin Bernier aussi dans ce coin-là? Moulin Bernier, oui, c'est Il y vrai. avait 3 entreprises Oui, à peu près. 3 à peu près. Là, il y en a eu d'autres qui sont rajoutés, mais Dans ce temps-là, dans ce temps-là, c'était des employeurs. c'est ça, oui. C'était pas pire. Oui, là, ça aidait je calcule, en tout cas. Oui. Mais c'était une époque assez prospère aussi pour Lambton. Il y avait beaucoup de commerce. C'est ça, oui. Ça s'est beaucoup développé à cette époque-là. C'est ça, oui. Il y a des hôtels, des C'est épiceries, ça. des fournisseurs de toutes sortes de produits. Ah oui. À Lambton, il y a tout le temps eu... Il y avait quasiment toutes sortes. On pouvait rester ici, puis on pouvait acheter n'importe quoi. Autonome. On était autonome. Ben, C'est ça. c'était un beau milieu pour vivre. Sinon, pour élever des enfants, c'était bien. Ouais. Ah oui. La commission scolaire, puis tout ça, la bien. On ne peut pas demander mieux. Une école, puis tout Ouais. ça. C'est tranquille, une petite place tranquille. Avec un beau lac. Avec un beau lac. Mais le lac, tu n'as pas développé. Non, Tu n'as pas développé dans ce ce temps-là. temps-là, non. À l'heure actuelle, il est développé, on peut dire, puis il se développe encore plus, mais dans ce temps-là, d'acheter un emplacement pour 6 000 $. Ah, oui, ça coûte. Là, aujourd'hui, On en prend un peu plus. Mais là, tu